Salut les gars, c'est Fine Joe, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de découvrir la suite des recherches que j'ai faites concernant un futur DLC probable sur GTA V Online, qui devrait être un DLC naval, marine, pirate, on verra ça un peu plus tard. Et donc là, je vous amène dans un endroit où on va découvrir un premier easter egg. Mais juste avant, je vous propose également, je vous mettrai les deux liens des deux vidéos précédentes que j'ai faites concernant ce DLC marine. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, ça vous aidera justement à mieux comprendre cette vidéo que je vous présente en ce moment. Et donc voilà, comme vous le voyez là, on s'arrête près d'un panneau publicitaire où l'on peut voir un drapeau pirate qui annonce un film. On le verra plus en détail par après, et donc je vais prendre un screen et on va directement le mettre de côté et on y reviendra. Je tiens aussi à vous montrer également où se trouve l'endroit exact où se trouve ce panneau publicitaire, donc pour ceux qui désireraient peut-être aller vérifier ou même peut-être rajouter un complément par rapport aux infos que je vais vous donner juste après. Je vais vous montrer également un autre emplacement où j'ai également découvert un autre panneau publicitaire qui va nous intéresser pour la suite de cette vidéo, et là je m'y rends directement, c'est juste à côté, vous verrez. Voilà, donc c'est également un panneau publicitaire qui nous montre, comme vous le voyez, je vais prendre un screen et je vais le mettre aussi de côté et on l'analysera un peu plus en détail après, mais qui montre également le nom d'une île. J'en reste là pour le moment et on va découvrir ça juste après. Et maintenant, on va se rendre dans un magasin de vêtements. Je vous montre les différentes choses qui vont nous servir de base par rapport à la vidéo donc que je vous présente, et aussi qui est basée par rapport, comme je le disais, aux deux autres vidéos que j'ai proposées auparavant, que vous pouvez trouver ici en dessous en description. Donc là je m'arrête, là c'est juste un petit clin d'œil, mais pourquoi pas, je tiens quand même à le montrer, qui sait. Donc ici, en allant au magasin de vêtements, je me suis arrêté et donc on voit également des panneaux d'un film qui montre et qui parle d'eau. Donc ça c'est vraiment un petit clin d'œil, je voulais vous le montrer, mais enfin bon, je pense que ça ne nous aidera pas du tout par rapport à la suite de ces recherches. Mais bon, qui sait, peut-être que quelqu'un en voyant ces panneaux va peut-être découvrir quelque chose, et c'est peut-être des choses qui vont permettre d'encore mieux analyser prochain probable DLC. Et donc voilà, on continue notre route et on va directement aller dans un magasin de vêtements. Et donc c'est comme je le disais par rapport aux autres vidéos, rappelez-vous, quand on a eu le DLC contrebande organisée, on avait eu quelques indices concernant justement tout ce qui est en rapport avec ce qui est naval, maritime, etc. Et donc ici je vais simplement vous le montrer, personne n'avait vraiment prêté attention à cela. Comme vous voyez dans les hauts, on voit dans ces cinglés que quand on a eu ce nouveau DLC contrebande organisé, on nous avait mis pas mal de logos, d'emblèmes pirates. Donc vous voyez ici la tête d'un pirate, vous voyez différents modèles avec différents coloris, etc. etc. Et ça n'était pas spécialement un détail. Donc ici on le voit également sur un fond rouge. Enfin bon, vous voyez donc là les différentes possibilités. Et ça n'était pas un détail parce que je vous ai également parlé des tatouages qui étaient sortis à l'époque, et on va y revenir, à l'époque quand il y avait la sortie de ce DLC contrebande organisé. Et donc ce sera un complément de recherche. Et on va directement recommencer par prendre le screen publicitaire où il est intitulé Curse of Triton, ce qui veut dire simplement la malédiction du Triton. Donc ça n'est pas très important, mais donc comme je le disais, on voit là un bateau de pirates, et là où j'ai mis la flèche un peu plus en haut, on peut distinguer, c'est assez difficile à le voir, mais on peut distinguer une petite île, et là j'ai fait un agrandissement sur image, on le distingue un peu mieux, et donc on voit là en couleur un peu plus noircie une île. Et juste autour on voit un banc de sable, et puis tout autour on peut distinguer la mer. Mais on voit également sur ce screen, et je vous l'agrandis de nouveau, ça n'est pas spécialement très clair, mais là on peut justement distinguer une autre île. Mais ce qui est très important, c'est que là on distingue un espèce de monstre de mer. Et vous verrez d'ailleurs par la suite pourquoi j'insiste sur ce monstre de mer. J'ai mis d'autres teintes pour que l'on puisse le voir un peu mieux. Et je reviens également brièvement sur les différents tatouages qu'on avait eu quand il avait la sortie de ce DLC contrebande organisé. Et donc là on pouvait voir un bateau de pirate, on pouvait voir un pirate qui était à la barre et qui conduisait un bateau. Là on pouvait voir justement un monstre marin, donc ici c'était une espèce de grosse pieuvre qui était aussi possible de tatouer sur l'un de nos personnages. Et là on voit encore un tatouage à connotation maritime qui est une espèce de boussole. Mais donc il y avait surtout un tatouage qui m'avait interpellé, et donc là vous le voyez sur l'épaule gauche de mon personnage, qui était une carte pirate.
Et donc ici j'ai fait un agrandissement sur cette carte. Et quand j'avais fait cette première vidéo concernant le DLC Pirate, je m'étais dit ça ressemble peut-être éventuellement à la carte de Los Santos. Je m'étais dit pourquoi pas, mais sans être vraiment convaincu. Mais ce qui va vraiment nous intéresser tout d'abord, c'est, vous voyez en bas à gauche de la carte, on voit de nouveau un espèce de gros monstre marin. Et donc ce que l'on va faire également, c'est mettre cette carte, ce tatouage de cette île de côté, et on y reviendra juste après. Mais je vais vous parler de nouveau de ce fameux Legit Leaks que je vous avais fait découvrir dans cette deuxième vidéo concernant ce futur DLC probable pour la marine. Et donc ce fameux Legit Leaks, je ne vais pas trop vous en reparler, mais donc on sait qu'il a des connexions avec Rockstar Games et il a de nouveau posté des tweets. C'est ce qu'il aime faire, c'est donc poster des tweets et nous donner des indices pour que l'on soit orienté par rapport aux futurs DLC et futures mises à jour que l'on a dans GTA V Online. Et donc là ici vous pouvez voir, c'est assez complexe. On voit donc 3 images comme vous pouvez le voir, et donc là il a tweeté certaines choses que l'on va analyser bien évidemment. Mais comme par hasard sur cette image, remarquez bien qu'il a mis un monstre marin. Donc comme par hasard, ça peut tout à fait rejoindre le monstre marin dont je vous ai parlé sur le tatouage qui représente une île, qui était juste en bas à gauche, vous pouvez le voir. Et donc également d'un monstre marin que l'on a pu voir sur l'affiche publicitaire que l'on a découvert au tout début de cette vidéo. Et donc maintenant venons-en aux indices que Legit Leaks nous a proposés sur son Twitter. Et donc on peut apercevoir des différents hashtags avec différentes lettres juste après. Et donc quand on y prête un peu plus attention, donc ici on voit le hashtag AEDKWORT qui, mis dans le bon ordre, veut dire Decotora. Et Decotora, pour faire très court, c'est en fait une façon de customiser différents camions, et apparemment c'est quelque chose qui a énormément de succès au Japon. Et donc juste après on peut découvrir un hashtag AHO. Et donc ça je vais le mettre également de côté et on va y revenir juste après, vous comprendrez. Mais on passe directement donc au hashtag bleu AKUYZ. Et là en remettant les lettres dans le bon ordre, on peut voir que c'est Yakuza qui ressort de cet anagramme. Et donc en fait Yakuza, c'est tout simplement une organisation criminelle. Donc en gros, pour faire court, c'est en fait la mafia japonaise. Et vous voyez, plus on avance dans ces énigmes, on voit vraiment qu'on se retrouve dans, je dirais, le continent japonais. Tous ces indices ont des connotations japonaises, comme vous le remarquez. Et donc ici, on a le hashtag AAKNT. Et donc quand on remet les lettres dans le bon ordre, on a katana. Et katana, en fait, c'est un grand sabre qui date de l'époque des samouraïs, donc japonais, de nouveau. Et on va revenir sur l'hashtag AHO. Et pour vous en reparler, je vous remontre le screen où l'on pouvait distinguer, donc le screen du panneau publicitaire qu'on en avait vu au début de la vidéo, où l'on peut distinguer une île qui est appelée Kehab Island. Donc j'ai vérifié par rapport à ça, et donc ça n'a aucune signification bien spéciale, mais donc ça montre bien une île. Ça aura son importance par la suite, vous verrez. Et donc par rapport à ce fameux hashtag AHO, si on remet les lettres dans le bon ordre, on peut découvrir Oa. Et en fait, Oa est la prononciation d'une île qui s'appelle Oahu. Et je ne sais pas si en voyant ce screen, ça vous rappelle quelque chose. Eh bien moi oui, et donc je vous mets le tatouage de l'île qu'on avait découvert là juste auparavant, et vous voyez que si l'on met le screen de l'île Oahu horizontalement et que l'on met juste à côté le tatouage horizontalement, il y a quand même beaucoup de similitudes par rapport à cette île. Et donc vous allez me dire, oui, mais pourquoi cette île Oahu? Enfin, on le prononce, j'ai vérifié, on le prononce sans le U, mais moi je le prononce comme je peux, donc Oahu. Et donc là je vous montre un screen de cette île en couleur, où on peut beaucoup mieux la distinguer. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il y a une espèce de base avec une piste d'aéroport, etc., etc. Et ici on peut même remarquer que c'est une petite île qui est à proximité d'une plus grande île. Et donc je vous montre maintenant en fait que cette île Oahu est en fait l'île où il y a eu la fameuse attaque de Pearl Harbor. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, au niveau géographique, Pearl Harbor c'est une baie profonde située sur l'île de Oahu dans l'état américain d'Hawaï. C'est en fait une île qui appartient aux États-Unis, qui se situe à Hawaï. Et donc pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, il y a eu une énorme attaque de Pearl Harbor, et c'était en fait une attaque surprise qui était menée par les forces aéronavales japonaises. Donc revoilà de nouveau les Japonais contre la base navale américaine. Donc vous voyez bien, navale américaine. Et donc en gros, si vous voulez, c'est les Japonais qui ont vraiment fait une attaque surprise, donc par avion, et qui sont venus bombarder la base navale américaine, qui était vraiment la plus grosse base américaine, où il y avait différents destroyers, il y avait des porte-avions, il y avait des sous-marins, il y avait vraiment une énorme flotte marine. Et donc comme vous le voyez, par rapport à ces différents tweets,
par rapport à ces différentes recherches, ces différents easter eggs que l'on a vus par rapport aux panneaux publicitaires, etc., ça nous mène de nouveau par rapport à un monde marin, un monde naval. Et donc ici je vous montre un screen où l'on peut voir donc Pearl Harbor avec la date où il y a eu cette fameuse attaque le 7 décembre 1941, et vous voyez vraiment que c'est encore de nouveau dans le monde naval, dans le monde marin, comme les deux vidéos précédentes que je vous invite encore d'aller voir pour vraiment comprendre l'aboutissement de toutes ces recherches. Dites-moi, ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez ce que vous en pensez par rapport à tout ça et que vous me l'indiquiez dans l'espace commentaire. En tout cas, voici pour cette vidéo qui était un peu longue, mais j'ai essayé de faire au mieux pour être le plus compréhensible possible. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avance si vous laissez le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être averti de mes futures infos et de mes futures vidéos. C'était Fanjo qui vous dit merci et à très bientôt. Ciao! Bow to the king. Bow to the king.